Bien, alors on va corriger l'exercice numéro 12 de la feuille d'exercice sur les équations différentielles qu'on avait déjà commencé vendredi. Donc le but c'est de trouver des développements, des fonctions développables en série entière qui sont solutions de cette équation. Alors h c'est une équation homogène, donc tout ça on avait déjà vu un peu, hein. Vous vous rappelez que cette équation elle est définie sur grand R, et que pour tout t dans R, on a, en utilisant les notations du cours, A de t c'est 1, B de t c'est t, et puis C de t c'est égal à 1 aussi. Et donc A, B, C sont des fonctions de classe C infinie sur grand R. L'équation est homogène linéaire d'ordre 2. Et donc, on avait dit que SH, c'est un SV de dimension 2, de C infini de R dans R. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver une base de l'espace des solutions. Alors, on sait que de manière générale, on ne sait pas trouver des solutions de l'équation homogène pour des équations linéaires d'ordre 2. Donc, généralement, on nous donne une indication, et là, en l'occurrence, c'est de chercher des fonctions développables en série entière. Et donc, le principe ici, c'est de faire une analyse synthèse, et donc supposer f, solution de h, telle que, eh bien, quel que soit t entre moins r et r, donc r ce sera la rayon de convergence de la somme de la série entière, f de t, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des an t puissance n. D'accord, avec la suite AN, donc à déterminer. C'est une suite de réels. Bien. Alors dans ce cas-là, on sait que par dérivation des sommes de séries entières, on peut dériver terme à terme, et donc on va avoir f' de t, c'est la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des n à n t puissance n-1, et puis f seconde de t, du coup, c'est la somme pour n allant de 2 à plus l'infini des n-1 à n t puissance n-2. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Et puis après, bon, je vais réécrire ce que ça veut dire que f est solution de l'équation. Donc je vous rappelle, on n'oublie pas les quantificateurs. Donc c'est pour tout t compris entre moins r et r. Ok, et ben on injecte f, f' et f seconde dans l'équation. Donc je commence par f seconde, donc la somme de 2 à plus l'infini des n-1 à n t puissance n-2. Ensuite j'ai du t f', donc t somme de 1 à plus l'infini des n à n t puissance n-1. Et puis il reste du f de t qui est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des an t puissance n. D'accord? Et donc la somme ici est nulle. Ok, et maintenant ce qu'on fait, donc pour tout t entre moins r et r, on va essayer de tout mettre sous le même signe somme, donc déjà il faut avoir la même puissance de t. Donc ici vous avez du t puissance n, ici quand je vais le rentrer dans la somme, je vais avoir du t puissance n aussi. Autrement dit, je vais faire un changement d'indice ici, pour avoir du t puissance n aussi. Donc mon changement d'indice, hein, en fait n va aller de 0 à plus l'infini, je vais avoir n plus 2, n plus 1, à n plus 2 t puissance n, plus la somme, alors je vais avoir des n à n t puissance n, et alors je vais écrire, alors a priori c'est de 1 à plus l'infini, mais vous voyez qu'ici le terme pour n égale 0 en fait est nul, donc je vais tout de suite mettre de 0 à plus l'infini, d'accord, comme ça j'ai 3 signes somme de 0 à plus l'infini. Bien. Je continue, et là, bon bah évidemment j'ai le droit de tout mettre sous le même signe somme, et donc ça nous donne la somme de 0 à plus l'infini. Alors j'ai du n plus 2, n plus 1 à n plus 2. Après j'ai du n à n, et puis j'ai encore du an. Voilà. Et là ce qui est important, c'est que dans ce terme-là,
en facteur de t puissance n, hein, ça ne dépend que de n, et surtout, il ne faut pas que ça dépende de t. Hein. D'accord? Alors, vous vous rappelez pourquoi? C'est parce que ici, en fait, je vais invoquer l'unicité du développement en série entière de la fonction nulle. Et du coup, eh bien, si on a une somme de séries entières qui est nulle sur l'intervalle moins r, c'est que les coefficients sont nuls. Donc, ça revient à dire que, quel que soit n appartenant à n, j'ai n plus 2 fois n plus 1 fois a n plus 2, plus, alors j'ai du n plus 1 à n, est égal à 0. Et donc là, je vais écrire par unicité du développement en série entière, donc de la fonction nulle. Ok. Ça nous donne une relation de récurrence sur la suite à n, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n, on va avoir a n plus 2, c'est égal à, donc j'ai du moins 1 sur n plus 2 fois a n. Voilà, il faut remarquer que j'ai pas de condition sur A0 à 1. Ici, on a n plus 2 en fonction de an, et ça veut dire que en fait, on va pouvoir déterminer les termes d'ordre pair de la suite et les termes d'ordre impair. Donc, on avait déjà fait ça, hein, c'est-à-dire que ici, je vais avoir par exemple A2 est égal à, donc ça fait moins 1 demi de A0, ok. Ensuite, j'ai A4 qui est égal à moins 1 quart de A2, donc ça fait tout ça, ça fait 1 sur 4 fois 2 fois A0. Ok, alors on peut aller tester jusqu'à A6, mais vous avez compris ce qu'on allait obtenir. Donc on a du moins 1 sixième de A4. Et donc ici ça fait moins 1 sur 6 fois 4 fois 2 fois A0. Ok, donc P de n, donc la conjecture, ici c'est que A indice 2n, c'est égal à, alors il y a un moins 1 puissance quelque chose, alors je regarde, quand n est égal à 1, c'est un moins 1, quand n est égal à 2, c'est un plus 1, donc en gros c'est de la parité de n, ici, et puis au dénominateur, du coup, eh bien, on a du 2n fois du 2n moins 2, etc., fois 4 fois 2 fois A0. D'accord, donc ça ici, je vous laisse rédiger la récurrence, mais a priori ça pose aucun problème. D'accord, et de manière générale, en fait, on peut simplifier un peu cette écriture-là, en fait, en factorisant à chaque fois. Vous avez a de n, c'est égal à, alors au numérateur, il y a toujours du moins 1 puissance n, et au dénominateur, donc là aussi classiquement, hein, ici vous factorisez, c'est du 2 fois n, là c'est du 2 fois n-1, etc., du 2 fois 2, du 2 fois 1, donc il va y avoir du factoriel n qui va sortir, d'accord, et puis bah, il va y avoir un 2 puissance n également. Donc voilà pour A2n. Bien, alors je mets ça de côté. Maintenant, on va exprimer A2n plus 1. Alors, si je reprends ma relation de récurrence, j'avais A3, c'est moins 1 sur 3 fois A1. Et puis ensuite A5, c'est moins 1 sur 5 fois A3. Autrement dit, ça fait 1 sur 5 fois 3 A3. D'accord? Bon, alors de la même façon que tout à l'heure, P de n, on va montrer la chose suivante par récurrence. Eh bien, A indice 2n plus 1, c'est égal à, alors il y a un moins 1 puissance quelque chose, donc pareil, hein, si je reviens ici, quand je fais n est égal à 1, c'est un moins 1, quand n est égal à 2, c'est un plus 1, donc c'est du moins 1 puissance n, et donc là j'ai du 2n plus 1, après j'ai du 2n moins 1, etc., j'ai du 5 fois 3, en fait il y a un fois 1, hein,
fois 1, A1. Donc à étudier sur grand N, je vous laisse rédiger la récurrence ici qui est pas difficile du tout. Et on obtient la chose suivante, en voulant simplifier un peu, pour tout n dans n, a indice 2n plus 1, c'est égal à, donc j'ai toujours mon moins 1 puissance n au numérateur, et puis, quand vous regardez ici au dénominateur, en fait, vous avez le produit des termes impairs, donc on va multiplier au numérateur et dénominateur par le produit des nombres pairs. Alors l'avantage c'est que si je fais ça, bah, je vais avoir le 2n, etc. Donc au dénominateur, je vais avoir un factoriel 2n plus 1. Ok. Et au numérateur, eh ben, en fait, j'ai 2n fois 2n moins 2, etc. fois 4 fois 2, donc fois A1. Ok. Et donc ça, bah, ce truc-là, c'est le même, c'est le dénominateur qu'on avait tout à l'heure. Donc en fait, c'est du moins 1 puissance n. Donc pareil, je factorise. Il y a un factoriel n qui va sortir, un 2 puissance n sur 1 2n plus 1. Donc factoriel 2n plus 1. Ok. Bon, et bien là, en fait, on a fini l'analyse. On sait que si on a une solution, alors on sait exprimer les coefficients. Autrement dit, maintenant on passe à la synthèse. Donc on prend la suite, soit la suite à n, donc n appartenant à n. Donc elle est définie par... donc j'ai besoin des deux premiers termes, donc A0, A1 appartenant à R. Et puis, quel que soit n appartenant à n, eh bien, A2n égale, donc c'était moins 1 puissance n, hein, c'était sur la feuille précédente, sur factoriel n 2 puissance n à 0, et A2n plus 1, c'est moins 1 puissance n, donc factoriel n 2 puissance n sur factoriel 2n plus 1 fois A1. Donc on va regarder cette suite ici, et maintenant en fait bah, il faut regarder le rayon de convergence de la série entière. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a une suite définie par termes pairs et termes impairs, on va d'abord étudier le rayon de convergence de la série des A2n x2n, et puis après le rayon de convergence de la série des A2n plus 1 x2n plus 1. D'accord? Donc ok. Donc si je regarde la série entière des A2n x2n, et je cherche à déterminer son rayon de convergence, d'accord? Eh bien, je vais appliquer la règle de D'Alembert ici, hein. Alors, si A0 est égal à 0, le rayon de convergence c'est plus l'infini. Okay, sinon, et tous les termes sont nuls en fait. Sinon, en fait, les termes sont non nuls. Et donc, pour x différent de 0, d'accord, on va poser hein, on pose un de x, c'est a2n, x puissance 2n. Et donc, bah, on fait un plus 1 de x, le quotient un plus 1 de x sur un de x. Ok, donc ici, ça va nous donner, alors, j'ai du moins 1 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, 2 puissance n plus 1, donc A0, fois, eh bien, factoriel n, 2 puissance n, sur moins 1 puissance n à 0. Donc ça, c'est si A0 est différent de 0, hein. D'accord. Et en fait, qu'est-ce qui nous reste? Alors, bon, les moins 1 puissance n en module, de toute façon, hein, vont donner 1. Le A0 va se simplifier. Il reste du factoriel n sur factoriel n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1, et le 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Donc voilà ce qui reste. Bon, en tout cas, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. D'accord? Et donc, ça veut dire que la série converge pour tout x. Et donc, le rayon de convergence, R, c'est plus l'infini. Ok. Alors, on va arrêter cette vidéo pour le moment, parce que je suis limité à 15 minutes, et donc bah, la suite au prochain épisode.